On continue notre combat, hein, si on peut dire, vis-à-vis d'une part de ces réformes qui vont aboutir à rien, si ce n'est que de faire 5 millions de chômeurs supplémentaires au niveau des chambres de commerce et d'industrie de nos Français. Mais nous continuons à essayer d'expliquer au gouvernement que Giry se trompe de cible, d'une part, et que, d'une part, il nous restitue aussi les taxes qui sont aujourd'hui prélevées au niveau des entreprises, qui sont spécifiées frais pour chambre et qui ne nous reviennent pas, et qui sont prélevées, qui partent dans des organisations où on ne sait où pour être utilisées ailleurs que dans les entreprises. C'est vrai que cette réorientation va nécessiter une réorganisation assez forte au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie du Côte d'Azur, tout en essayant de préserver le maximum d'activités aujourd'hui qui sont gratuites vis-à-vis des PME, TPE, et qui sont souvent de l'accompagnement, de l'assistance, de la formation vis-à-vis des toutes petites entreprises. Aujourd'hui, tout cela est financé en partie par la taxe. Il va falloir que nous trouvions des solutions assez pérennes et surtout rapides pour pouvoir du moins en conserver une très grande partie. Je ne vous cache pas qu'il y aura une partie quand même des produits que nous réalisons aujourd'hui qui sera peut-être remise en cause, puisqu'on ne saura pas tout faire avec 8 millions d'euros en moins sur le budget. Le projet principal aujourd'hui qui prend beaucoup de temps et d'argent à la CCI, c'est le campus de l'apprentissage. Il va regrouper 2000 alternants et étudiants. Ça va se réaliser sur 3 ans et nous aurons 84 millions d'euros d'investissement. Ça, c'est le grand projet. Derrière ça, il y a beaucoup d'autres projets de diversification. Nous avons des projets dans le domaine, je dirais, d'infrastructures supplémentaires, de gestion d'infrastructures. Et nous avons aussi, bien sûr, des domaines, je dirais, complémentaires à ces projets d'infrastructure qui apporteront du savoir-faire de la Chambre vis-à-vis des entreprises, à la différence près qu'avant nous le faisions gratuitement et que cette fois-ci maintenant nous allons le faire avec je dirais, un retour financier par rapport à ces produits. 2019 va être une année charnière, encore une de plus, sur laquelle il va falloir beaucoup s'investir, beaucoup travailler. Il va falloir aussi travailler ensemble, c'est-à-dire que de ne pas se rester isolé, travailler avec tous les éléments qu'on peut rassembler autour de soi, les chambres de commerce, les chambres consulaires, les syndicats, les collectivités qui sont là pour nous aider. Et on va leur demander d'avoir beaucoup de courage aussi, parce que pour être chef d'entreprise aujourd'hui et pour tous ces commerces et ces entrepreneurs, il faut quand même avoir une certaine note de courage et d'envie de réussir, d'entreprendre, pour pouvoir continuer à faire en sorte d'améliorer la problématique du chômage, la problématique de tous les salariés. Je crois qu'aujourd'hui on est conscient que l'effort sera collectif et en même temps individuel. C'est difficile, mais c'est là qu'on peut réussir. Donc à nous de démontrer que quelque part on a l'envie et on a surtout le sens de l'intérêt général aussi de pouvoir développer ensemble un certain nombre de moyens et d'entreprises et de permettre à la France de se retrouver dans une phase plutôt de croissance que plutôt de stagnation.